les Landaises qui se défont d'une solide équipe de Tarbes. La saison 23-24, c'est une saison incroyable. Incroyable pour plein de raisons. On saura peut-être à la fin, mais moi j'aime à me dire qu'elle est déjà réussie. Elle nous produit un spectacle, chaque match à mi-terrain, qui est au-delà de toute espérance. Tout le monde est, excusez-moi le mot, mais tout le monde est sur le cul. Je ne sais pas si ce sentiment il est complètement objectif par rapport à des résultats. Il y a le classement, mais je trouve que ce qui est fou est le plaisir, en fait, cette notion de plaisir qu'on a retrouvée, qu'on avait peut-être un peu perdu parfois l'année dernière. Ça vaut des victoires plus grandes que le reste, cette atmosphère dans la salle, cette salle pleine, cette communion, en fait. C'est des choses qui sont aussi très impalpables, mais dans ces performances, il y a les victoires, il y a aussi cette joie, en fait, et ce bonheur, ça c'est incalculable. À chaque match, je me dis, c'était fort ce soir. Fort dans le bruit, dans la musique, dans la banda, dans les gens, dans tout. Et en fait, je pense que ces filles-là ont fait venir les gens à elles et de pouvoir les pousser à tous les matchs parce qu'elles méritent vraiment qu'on les soutienne. Et c'est elles qui font tout ce bruit-là dans les matchs d'Euroleague, dans les matchs de championnat de France. Là, demain, en Coupe de France, ça va être pareil. Ouais, cette année, c'est... C'est énorme. Oui, oui. L'ambiance est bien au-delà des résultats qui sont déjà très beaux. Mais l'ambiance est bien au-dessus. Je n'oublie pas d'où on vient et je me souviens qu'en 2016, on arrive ici, cet espace Mitterrand, c'est une coquille presque vide en fait, qu'il a fallu qu'on remplisse siège par siège, soirée par soirée. Certains qu'on avait quelque chose à défendre, mais certains un peu contre tous, quoi. Et alors des fois, je l'ai dit, mes propos ont pu être mal interprétés. Il m'était arrivé de dire on a niqué tout le monde, mais c'est pas niquer, c'est dire ouais, on a réussi l'impossible et ce que tout le monde pensait qu'on ne réussirait pas. Et voir que cette nouvelle équipe, elle transcende encore ça, bah c'est beau, oui, oui. Et évidemment que cette salle, elle est à la hauteur, elle est même au-delà de ce qu'on pourrait espérer. C'est deux émotions, je pense, très différentes en fait. La première, c'était celle de ouais, on l'a fait quoi. On l'a fait, effectivement, c'est une histoire qu'on se racontait depuis tellement longtemps. Je parle de ce derby Tarbes Basketland. Pendant longtemps, ce derby, on était les petits bébés, on allait chez le grand club de Tarbes qui a marqué l'histoire du basket français. Et pour la première fois, on se retrouvait, enfin, on s'était dit que pendant longtemps, que le seul espoir qu'on avait peut-être d'accrocher ces grands clubs, c'était par une porte courte d'une coupe. Et la première année, c'est cette émotion de ouais, on l'a fait. Et en fait, on avait raison de le faire. Et là, c'était une joie terrible avec, en regardant le rétroviseur, tous les regards, tous ceux qui ont espéré ça, qui sont là, qui sont plus là, et qui avaient été engagés dans ce rêve, en fait. Vraiment, la première, ça a été l'apothéose. Moi, je n'étais jamais rentré à l'Accor Arena. Tu rentres dans cet antre, tu vois ce monde, cette ambiance. La première finale, j'étais dans les tribunes. Et je me rappelle l'ouvert, parce que à Bercy, tu arrives en haut et tu descends à ta place. Et je me rappelle avoir ouvert ces deux portes battantes et d'avoir eu les larmes parce que c'était magnifique de voir tout ce blanc-là en dessous avec ce terrain. Les filles étaient sur le terrain. C'était sans mots. C'était waouh, on y est. C'était ça en fait. L'année dernière, c'était une autre émotion. On en a tellement chié. On en a tellement chié l'année dernière, on a tellement pensé qu'on s'était trompé, qu'on n'avait pas bien fait. On a douté tout le temps. Et quand je dis on, c'est tout le monde, les joueuses sur le terrain, les coachs. Mais bien sûr que quand on est dirigeant, on peut pas lâcher les gens dans la nature. Si ça se passe pas comme on voulait, c'est la faute de tout le monde en fait. Et arriver là et au bout de ce chemin de croix, parce que cette année elle a été dure, physiquement, moralement, sportivement. Dans tout, elle a bougé tout. Bah, l'année dernière, c'était ouais, on s'est payé quoi. On savait ce à quoi s'attendre de la première, par rapport à l'ambiance, l'entrée. Donc la seconde, après, c'est arrivé, c'est monté crescendo. Puis l'émotion est quand même aussi forte, il n'y a pas de souci. Et si on devait y retourner, et si, Inch'Allah, on devait gagner une troisième fois, alors là, tu sais quoi, je serais peut-être dans ce qui n'est pas la marque de fabrique du club, mais peut-être ce que certains considéreront comme un grand manque d'humilité, mais
Je vous assure qu'aller 3 fois à Paris, en 3 ans, peu de clubs l'ont fait. Quand on regarde le palmarès, on voit que des grands noms. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra dire, oui, Basketland est dans la cour des grands. Vous êtes un peu plus de 600 personnes à nous suivre en direct pour découvrir ces 2 matchs, ces 2 demi-finales pour une place à l'Accor Arena. 4 équipes pour 2 places en finale. On va découvrir bien sûr l'importance du tirage. Yannick, l'équipe qui est tirée en première recevra. Et donc ça aura une importance pour le dérouler. Yannick, c'est quand tu veux. Et bah Basketland. Et bah voilà, Basketland, les Landaises qui recevront à François Mitterrand. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les Landaises, on imagine, pour le public de Basketland qui aura envie d'y retourner. Ça envoie des pronostics. Là, vous pouvez continuer. Donc Basketland tiré en première position, les doubles tenantes du titre, emmenées par Julie Barène, qui recevront. Mais qui? Suspense. Allons-nous assister à une finale de 2023 ou alors à une surprise? Oh là là, le Sud-Ouest, le derby du Sud-Ouest entre Basketland et Tarbes. On est favori, forcément, faut pas se cacher, on est favori, on est mieux classé qu'elle au classement. On est à domicile, donc la pression, elle est forcément celle d'être à la maison. C'est la première fois que ça nous arrive. Je suis bouffé par toutes sortes d'éléments de superstition depuis le début de la semaine. La couleur des maillots, non, on joue pas en noir, on joue en blanc parce que c'est en blanc qu'on gagne à domicile. Les process d'avant-match, enfin, il y a rien qui est normal dans ce match-là. Je sais pas si elles ont conscience de ce qu'est Bercy. Tant que tu le vis pas, je pense que tu t'imagines pas l'ampleur de l'événement. Mais je pense qu'elles sont pros, voilà, c'est leur objectif. Elles veulent gagner des titres, c'est comme ça. Quand tu es pro, tu souhaites ça dans ta carrière. Et vu la saison qu'elles font, vu l'engagement qu'elles ont, vu l'investissement qu'elles mettent, elles bossent dur. Ben moi, je trouve que oui. Ça serait une jolie récompense pour elle de clôturer ce chapitre à Paris. Ouais. C'est fort d'être là. C'est fort d'être là. On n'est que 4. Je suis sûr que Villeneuve d'Ascq, même s'ils font des belles choses, ils auraient aimé enchaîner leur quart de finale de mercredi avec une demi-finale de Coupe de France cette année ou ce week-end. Il faut jamais minimiser la valeur de ce qu'on fait. Même dans une défaite, être là ce soir, c'est une réussite et il faudra se nourrir de ça. Dans cette courbe d'apprentissage qui est la nôtre, on est une équipe qui découvre ces événements-là. Si on perd ce soir, on saura mieux comment gagner la prochaine fois.
I'm so proud of you. You can imagine. I don't talk about we playing well. I'm so proud of you because win this kind of game, when we start in this way, with this all those mistakes, with everything, is amazing. Is amazing. Really, is amazing the spirit you have. Merci. Merci.